Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 15 mars, le cinquième jour du deuxième mois de Hadar. Dans une semaine et enfin 8 jours, nous allons fêter la fête de Pourim et lire la Megillah. Et je voulais partager avec vous un cours, comme d'habitude, passionnant de mon point de vue, du Rav David Foreman, qui s'intitule Mais pourquoi est-ce que Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman? Donc, l'histoire, en fait, cette histoire-là commence au chapitre 3 de la Megillah. Je pense que ce serait plus simple si vous aviez une Megillah en français. Moi, je suis actuellement à Jérusalem, donc j'ai pas de Tanakh en français. J'ai trouvé une traduction sur un site qui s'appelle Torah Box. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est ce que j'ai. Toujours est-il que, quel est le background de cette histoire? Aman, au verset 1 du chapitre 3 est nommé vice-roi, pratiquement, oui, premier ministre, mettons, de l'Empire perse, de l'Empire d'Assuérus, d'Achashvérosh, et l'empereur émet un décret selon lequel tout le monde doit se prosterner devant Aman. Donc, les serviteurs, bien entendu, les gens du palais le font, mais Mordechai décide de ne pas se prosterner. Oui. Et on se demande pourquoi. Et d'ailleurs, les serviteurs également se demandent pourquoi, comme on va le voir un peu plus tard. Donc, euh, on peut donner à Mordechai un crédit, comme quoi euh, il pensait d'abord il devait être convaincu qu'il fallait pas se prosterner, et il ne pensait pas que son action, son refus, ne, éventuellement ça pouvait le mettre en péril, mais certainement pas tout à Israël. Oui, l'idée que parce que Mordechai refuse de se prosterner, alors un génocide va être décidé, ça peut pas passer dans la tête de quelqu'un de sensé, et bien évidemment pas de Mordechai. Alors, première idée qu'on peut suggérer, est-ce que, en fait, Mordechai pense qu'il y a un problème lié à l'idolâtrie, éventuellement le fait de se prosterner devant un individu serait en quelque sorte le mettre à un niveau divin, et ça, bien entendu, c'est une interdiction formelle dans la Torah. Alors, le Rav, à juste titre, nous fait remarquer que, eh bien, absolument pas. Non seulement ça, mais que dans Béréchit, et pas seulement dans Béréchit, la Bible est pleine d'exemples où nos ancêtres, Abraham, euh, se prosterner devant des visiteurs potentiels pour qu'ils viennent dans sa tente. Jacob s'est prosterné devant Ésaü, les enfants de Jacob se sont prosternés également devant Ésaü, devant Joseph, etc. Donc, il est clair que dans cette, comment dirais-je, culture, et à cette époque historique, le fait de se prosterner devant quelqu'un n'a absolument rien à voir à un problème d'idolâtrie. C'est une manière de montrer le respect qu'on peut avoir pour la personne en question. Donc, on élimine cette histoire d'idolâtrie, mais on comprend toujours pas, hein, qu'est-ce qui a poussé Mordechai à adopter cette attitude. Et c'est quand même une question centrale, puisque ce refus va avoir des conséquences dramatiques, comme vous le savez. Donc, euh, pour essayer de répondre à cette question, comme tout bon lecteur de la Torah, de la Bible, Laura Froman nous propose de lire le texte de la Megillah. Donc, on est dans le chapitre 3 et on avance au verset numéro 2 que je vais d'abord lire en hébreu et ensuite partager avec vous la traduction que il y a dans Torah Box. On verra que elle n'est pas parfaite,
mais ça, ce sera dans quelques minutes. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. Traduction, en français, tous les serviteurs du roi admis à la cour royale s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre donné par le roi en son honneur, mais Mardoché ne s'agenouillait ni ne se prosternait. Donc, ici, déjà, on découvre un détail important où vous êtes peut-être passé à côté, c'est que, en fait, ce décret selon lequel il faut se prosterner devant euh, Aman ne s'appliquait pas à l'ensemble de l'empire perse, mais était localisé au palace où vivait l'empereur, le roi Ahasverosh. Oui, d'où le tirons-nous? Ben, c'est tout simplement écrit dans le verset. Tous les serviteurs du roi admis à la cour royale. Donc, ce décret s'appliquait à eux et visiblement, Mordechai faisait partie de ces serviteurs admis à la cour royale. On ne sait pas quel était son rôle, mais il faisait partie mettons, de l'administration royale. Et donc, a priori, ce décret s'appliquait également à lui. Et que se passe-t-il? Eh bien, les serviteurs qui se prosternent devant Haman voient que Mordechai ne se prosterne pas. Et donc, euh, verset 3, je lis cette fois-ci en français uniquement, les serviteurs du roi admis à la cour royale dirent à Mordechai, j'ai du mal avec Mardoché, vous m'excusez, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Alors, question. Oui, on pourrait s'attendre que, à ce que Mordechai réponde. Ben, que nous dit le verset d'après? Je le lis en partie, simplement, la partie qui est importante. Comme il lui faisait cette observation jour par jour sans qu'il en tînt compte, donc, visiblement, il ne leur répond pas. Alors, fin du verset, ils le dénoncèrent à Aman, etc., etc. Mais pour le lire, il faut quand même lire le verset en hébreu. Vayehi ke omram elav yom vayom velo shama alehem. C'est-à-dire que Mordechai décide de rester silencieux. Il aurait pu répondre, mais il choisit de se taire. Et il y a des silences qui sont parlants, n'est-ce pas? Vous le savez tous. Maintenant, la Megillat Esther, c'est un des textes les plus tardifs, si ce n'est le plus tardif, dans la tradition. Donc, les mots qui sont employés, euh, bien entendu, puisque c'est adopté par la tradition, sont importants, mais ils ont parfois, ils peuvent avoir un certain nombre de résonances. Et donc, le Rav Foreman nous invite à nous concentrer sur le verset 4 du chapitre 3 que je viens de lire et que je vais relire à nouveau et j'aimerais que vous réfléchissiez si ces quelques mots euh, ne font pas écho, ça ne vous rappelle pas quelque chose, est-ce qu'ils n'ont pas déjà été utilisés quelque part dans le Tanakh et pour vous faciliter la chose, dans le Chumash. Donc, Vayehi ke omram elav yom yom velo shama alehem. Donc, en fait, les, les, euh, les mots importants, c'est Vayehi ke omram yom yom velo shama alehem. Je reprends la traduction
en français, comme il lui faisait cette observation jour par jour sans qu'il en tînt compte, etc., etc. Je fais une pause petite pour voir si vos cellules grises s'illuminent ou non. Eh bien, pour ceux où ça fait tilt, ben, bravo. Et pour ceux pour qui ça n'a pas fait tilt, c'est pas grave. Je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Eh bien, ces mots-là reviennent mot pour mot dans l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar qui veut absolument mettre Joseph dans son lit et Joseph refuse. Euh, Quel est le texte de la Torah? C'est dans le chapitre, si je m'abuse, 34 de la Genèse, j'espère que je ne me trompe pas, mais vous pourrez vérifier. Et le verset nous dit, à propos de la femme de Potiphar et de Joseph, Vayehi kedabera el Yosef yom yom velo shama elea lishkav etzla liot ima. Traduction par Torah Box, quoiqu'elle en parle chaque jour à Joseph, il ne cédait point à ses vœux en venant à ses côtés pour avoir commerce avec elle. Très élégant, soit comme traduction. Mais comment dirais-je, le parallèle est plus que frappant et donc dans la méthode d'analyse du Rav, c'est un signe clair qu'il y a un lien entre ce passage de la Megillah et cette histoire entre Joseph et Poutifar. Et euh, que nous dit-il? Qu'il n'est pas le seul à avoir fait ce lien, puisque des centaines d'années auparavant, nos sages, dans le Midrash, qui est un Midrash sur la Megillah, ont vu justement cette connexion qu'on vient de découvrir. Et à la manière des sages du Midrash, ils ont souvent des formulations, euh, on pourrait dire surprenantes, enfin qui exigent de notre part un travail de compréhension. Et qu'est-ce que dit le Midrash sur cette relation entre les deux épisodes? Banea shel Rachel, Nissan Shavé ou Gdolatan Shavé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les épreuves des enfants de Rachel sont les mêmes et leur récompense est la même également. Donc, essayons d'analyser ce Midrash et de le comprendre par rapport à la Megillah et à l'histoire de Joseph. Bon, clairement, Joseph est le fils de Rachel. Bon, donc de ce point de vue-là, on est bon. Mordechai, comme il nous l'a dit dans le début de la Megillah, lui de la tribu de Benjamin. Benjamin, Binyamin, fils de Rachel. Donc, ça roule. On est bon. Oui. Maintenant, euh, récompense. Bon, je passe, comme fait le formal, à la deuxième partie. Bon, la récompense, clairement, est la même. C'est-à-dire que Joseph va devenir le vice-roi d'Égypte et Mordechai, vers la fin de la Megillah, devient le vice-roi de l'Empire perse. Oui. Donc, effectivement, au niveau de la récompense, on voit une similitude claire. Au niveau des épreuves, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire le lien est loin d'être évident. Joseph, lui, a été face à une tentative, plus qu'une tentative, des tentatives répétées de séduction de la femme de Potiphar, je suppose qu'il ne devait pas être affreuse, oui, et il est parvenu à résister.
Et ici, qu'est-ce que fait Mordechai? Tout simplement, il ne se prosterne pas, il ne s'agenouille pas devant Aman. Donc, le lien entre les épreuves que Joseph et Mordechai ont subies n'est pas évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour avancer un petit peu dans la compréhension de ce parallélisme, le Rav Froment, il nous dit, bon, alors, Joseph était en fait le responsable de la maison de Potiphar, oui, euh, et il pouvait tout faire, mais euh, euh, avoir des relations intimes avec la femme de son maître qui lui a donné toutes les clés de ses biens, c'est, moi qu'on puisse dire, pas cachère. Parce que la femme de Potiphar, c'est pour Potiphar, c'est pas pour quelqu'un d'autre, ou Joseph en particulier. Maintenant, dans quelle situation on est là avec Aman et Mordechai, c'est que euh, s'agenouiller et se prosterner devant quelqu'un, ok, mais ça dépend qui est ce quelqu'un. Or, ça, a priori, c'est vraisemblablement l'opinion de Mordechai, c'est quelque chose qui doit être réservé au roi. D'autant que Haman est en quelque sorte vice-roi. Donc, quelle est la différence qu'il peut y avoir entre être totalement roi et être numéro 2? Ben, justement, le fait qu'on ne va pas se prosterner. Alors, d'un autre côté, la Megillah nous dit clairement dans le verset 2 qu'il y a un décret du roi, comme quoi il faut se prosterner devant Aman. Donc, l'attitude de Mordechai est surprenante. Je veux dire, pour montrer son respect au roi, alors il ne va pas se conformer à un décret royal. Ça paraît aberrant. Et donc, pour comprendre euh, la, ce qui s'est passé vraisemblablement en réalité, le Rafoman nous invite à creuser davantage dans d'abord le verset 2 du chapitre 3 de la Megillah que nous avons déjà lu. Et cette fois-ci, je vais le lire en hébreu à nouveau, mais je vais faire une traduction qui est exacte en fonction du terme particulier qui est employé. Alors, Vechol avdei hamelech asher b'shar hamelech korim u'mishtachavim la'aman, là, il n'y a pas de problème. Tous les serviteurs du roi, amis à la cour royale, s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman. Là où ça commence à se corser, c'est dans la suite. Kicher tsiva, car ainsi a décrété, a ordonné, oui, l'eau à lui car ainsi Sivalo Amelech, le roi lui a ordonné Mordechai lo yechra velo yishtachave. Là, on a un problème grammatical qui est euh, fondamental dans la compréhension du sujet que nous sommes en train d'étudier. Si effectivement il y a un décret royal qui dit qu'il faut se prosterner, que les serviteurs, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent au palais doivent se prosterner devant Aman. Oui? Alors, à qui ce décret devrait être donné? Eh bien, il devrait être donné aux serviteurs, aux gens qui travaillent dans le palais, n'est-ce pas? Donc, le texte de la Megillah
aurait dû nous dire, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה להם, parce que le roi leur a donné cet ordre. Mais c'est pas ça que la Megillah nous dit. La Megillah nous dit que c'est pas, il ne leur aura pas donné, leur a pas donné, mais lui a donné. C'est qui lui? À qui il a donné ce décret? Alors, certains commentateurs, comme le Ibn Ezra, pensent que euh, le texte n'est pas précis et qu'il ne faut pas faire de cette, comment dirais-je, inexactitude grammaticale un grand cas. Mais le Rav Forman préfère aller dans une direction différente et baser son analyse justement sur cette dissonance grammaticale qu'il y a dans le texte. Et donc, il pose les questions suivantes. Le texte est vraiment problématique. Tel qu'il est écrit, c'est comme si le roi avait émis un décret à l'encontre de Haman, ce qui n'est pas le cas. Oui, puisque ça s'applique aux serviteurs qui travaillent au palais, premièrement. Deuxièmement, comment les serviteurs, comment ces gens qui travaillent, les fonctionnaires du palais, comment ont-ils été au courant qu'il fallait se prosterner devant Aman? Est-ce que c'est le roi qui leur a dit? Non. Là, ça, on n'a pas cette information. Euh, En fait, il semblerait que la source d'information selon laquelle il convient aux fonctionnaires qui travaillent au palais de se prosterner devant Aman vient de Aman, n'est-ce pas? Ce qui rappelle au Rav Foreman une parabole chez dans une chassidoute, dans un rave qui était le rave d'un certain nombre de chassidim qui décède, il avait deux fils, et les deux fils se disputent, malheureusement c'est des choses qui arrivent, pour savoir qui va succéder euh, au père, qui va être le numéro un dans cette chassidoute. Et donc, le conflit dure un certain nombre de temps jusqu'à un jour, l'un des frères dit à l'autre, écoute, la nuit dernière, notre père m'est apparu en rêve et m'a dit que c'était moi qui devrais être le rébé. Alors son frère réfléchit un moment et lui répond la chose suivante. Si père avait décidé que toi tu sois le rébé, il aurait dû apparaître dans mon rêve et me dire que c'est toi qui dois être le rébé. Et ça, cette parabole est d'une certaine manière une clé pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de décret avec Aman. Alors, Laura Forman dit la chose suivante. Il est possible qu'une fois que, comme au verset 1, Aman ait été nommé numéro 2 du royaume, il a utilisé un certain langage pour essayer de persuader le roi que ça serait peut-être une bonne chose que en honneur pour le roi, qu'il symbolise, qu'il représente, les gens qui travaillent au palais se prosternent devant lui. Oui. Et le roi dit oui, pourquoi pas, point barre. Mais il n'y a pas eu de décret véritablement qui ait été émis par le roi, ou bien il se peut également que euh, qu'il n'y ait pas eu de conversation entre Aman et Ahasverosh, et que tout simplement c'est une idée qui soit née dans la tête de Aman. Pourquoi est-ce que ça pourrait naître dans la tête de Aman? Eh bien, tout simplement
Parce que, comme on va le voir un peu plus tard dans la Megillah, il est clair que pour ceux d'entre nous qui ont connu le calife, les bandes dessinées, le calife Isnogoud, il voulait être calife à la place du calife, n'est-ce pas? Il est clair que euh, Aman n'a une ambition, c'est de devenir roi à la place d'Achashverosh. Et cela, nous dit le Raphaël, s'exprime de manière, comment dirais-je, absolument évidente et forte dans l'épisode qui se passe dans le chapitre 6 de la Megillah, où il y a la fameuse insomnie du roi, qu'on amène donc les chroniques du royaume, et qu'on découvre que Mordechai avait sauvé le roi. Et est-ce qu'il a été récompensé? Non. Et justement, Haman arrive à ce moment-là. Et en plein milieu de la nuit, hein, ça se passe. Euh, et alors, euh, je vous lis en français, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut lire en français. Aman étant entré, le roi lui dit, que convient-il de faire pour l'homme que le roi désire honorer? Et Aman, de se dire, à part soi, est-il quelqu'un à qui le roi tienne à rendre plus d'honneur qu'à moi-même? Aman répondit donc au roi, s'il est un homme que le roi est à cœur d'honorer, qu'on fasse venir un vêtement royal qu'a porté le roi, et un cheval que le roi a monté, et sur la tête duquel figure une couronne royale, que l'on confie le vêtement et le cheval à l'un des seigneurs du roi, des hauts dignitaires, pour qu'on mette le vêtement à l'homme que le roi veut honorer, qu'on le promène sur le cheval par la grande place de la ville, en le faisant précéder de cette proclamation, voilà ce qui se fait pour l'homme que le roi veut honorer. Et euh, il n'y a pas besoin de s'appeler Freud pour comprendre comment ce texte reflète euh, ce que Haman veut, et simplement le Raffoman nous fait remarquer que le terme roi ou royaume, etc., dans ces petits versets, deux, trois versets, revient 7 fois. Et donc, euh, la, comment dirais-je, la suggestion du Rav Foreman, c'est qu'en fait, cette volonté de supplanter le roi, Ahashverosh, est chez Haman dès le début, dès qu'il devient numéro 2. Oui, elle s'exprime avec emphase dans le passage que je viens de lire, mais elle existe chez lui profondément dès le début. Et comment justement par s'exprimer dans cet épisode où il va faire passer le message que les serviteurs, les fonctionnaires du roi du palace doivent s'agenouiller et se prosterner devant lui. Un des fameux termes qui sont associés à la fête de Pourim en hébreu, c'est Vena'aforhu, ce qui signifie que c'est la crêpe qui se retourne, si je puis me permettre ainsi. C'est-à-dire que les choses se présentent d'une certaine manière et tout d'un coup, il y a un retournement de situation total qui fait que ce qui était blanc devient noir, n'est-ce pas? Et donc, Laura Forman suggère que ce soi-disant décret fait partie en quelque sorte de ce vénaphore. C'est un décret qui visiblement n'était pas un décret, oui, et que en fait, vraisemblablement, pour
démontrer une véritable allégeance au roi Achashvérosh, tous les serviteurs du palais n'auraient pas dû se prosterner devant Haman, puisque ça aurait dû être réservé au roi, mais comment dirais-je, il n'y a que Mordechai qui a eu le courage, faut pas employer d'autres mots, de se comporter de cette manière-là. Pour terminer, on- Laura Foreman veut expliquer profondément donc le Midrash dans la première partie, en quoi l'épreuve de Joseph et celle de Mordechai étaient similaires, à un certain niveau bien entendu. Alors, il le formule de la manière suivante. Au niveau de Joseph, quelle différence y avait-il entre Potiphar et Joseph? Joseph, Potiphar lui avait donné tous les pouvoirs de la maison. En termes modernes, oui, il avait la possibilité, il avait les cartes de crédit, il avait le carnet de chèque, la clé du coffre ou les clés du coffre. Euh, il pouvait donner n'importe quel ordre à n'importe qui, n'est-ce pas? Et il allait être obéi. La seule chose qui en fait faisait la distinction, la différence entre Potiphar et Joseph, c'était la femme de Potiphar. Et c'est pour ça que Joseph dit, quand la femme de Potiphar donc le poursuit de ses avances, en hébreu, Lo chasach mimeni me'uma ki im otra basher at ishto, et dans la traduction française que j'ai vue sur Torah Box, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien défendu sinon toi, parce que tu es son épouse. En d'autres termes, c'est la femme de Potiphar qui est d'une certaine manière le fruit défendu, mais qui met qui est la seule euh, différence qui existe entre Potiphar et Joseph. Et dit le Rav Froman, Mordechai perçoit que si effectivement le roi Achashverosh a nommé Aman comme son numéro 2, c'est son numéro 2. Il lui a effectivement donné énormément de pouvoir, oui, puisqu'il lui a donné le sceau royal, mais de la même manière, quelle est la différence entre Potiphar et Joseph? Quelle est la différence entre le roi et Aman? C'est justement le signe de respect de s'agenouiller et de se prosterner qui est réservé uniquement au roi. Et si on applique euh, ce protocole également à Aman, eh bien, c'est comme si on trahissait le roi. Ça aurait été un manque de loyauté totale vis-à-vis du roi, et c'est ça, d'après le Rav Foreman, qui explique pourquoi Mordechai a refusé de s'agenouiller et de se prosterner devant Haman. Sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom et Purim Sameach.